Beaucoup d'hommes, après 60 ans, considèrent la masturbation nocturne comme un geste banal, presque inoffensif. Pourtant, ce rituel du soir, répété dans la discrétion, cache des effets insidieux sur l'organisme. Fatigue persistante au réveil, douleurs musculaires plus fréquentes, baisse d'énergie et perte progressive de vitalité masculine. Des signes qui, bien souvent, ne sont pas attribués à la véritable cause. Je suis urologue et médecin spécialisé en santé masculine depuis plus de 20 ans. Mon travail consiste à accompagner les hommes seniors dans la compréhension de leur corps et à prévenir les troubles liés à l'âge. J'ai vu des patients dont l'équilibre hormonal et la qualité de vie se dégradaient sans qu'ils comprennent pourquoi. En réalité, certaines habitudes intimes, apparemment anodines, accélèrent ce processus de vieillissement. La bonne nouvelle, c'est que ces effets ne sont pas irréversibles. En comprenant mieux ce qui se passe dans votre corps et en adaptant quelques gestes simples, il est possible de ralentir ce vieillissement et de retrouver plus d'énergie, de force et de clarté. Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils concrets, validés par la science, qui peuvent transformer votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'un de ces conseils vous surprend le plus. Chez l'homme, après 60 ans, la régulation hormonale devient beaucoup plus fragile qu'à 30 ou 40 ans. La masturbation nocturne entraîne une cascade biologique qui commence par la libération de dopamine et de prolactine. La dopamine, neurotransmetteur du plaisir, procure une détente immédiate, mais sa libération tard le soir est suivie d'une baisse rapide de vigilance et d'une perturbation des cycles naturels de mélatonine. La prolactine, quant à elle, favorise la somnolence, mais en même temps inhibe la production de testostérone. Cela signifie qu'au moment où le corps devrait réparer ses tissus et renforcer son équilibre hormonal, il se retrouve confronté à un déficit soudain. Cette chute hormonale, répétée plusieurs fois par semaine, accélère ce que les médecins appellent le déclin androgénique lié à l'âge. Sur le plan biologique, ce déséquilibre impacte plusieurs fonctions essentielles. La testostérone n'est pas seulement l'hormone de la virilité, elle régule aussi la masse musculaire, la densité osseuse, la production de globules rouges et même la clarté d'esprit. Un déficit chronique se traduit par une fatigue persistante, une récupération lente après l'effort, des douleurs articulaires plus fréquentes et une impression diffuse de perdre sa puissance intérieure. Beaucoup d'hommes croient que ces signes sont uniquement dus à l'âge, alors qu'ils peuvent être aggravés par des habitudes intimes répétées au mauvais moment. L'intérêt de stabiliser cet équilibre hormonal est considérable lorsqu'on réduit la fréquence des masturbations nocturnes ou qu'on les déplace à des moments plus physiologiques, comme en journée ou le matin. Le corps dispose de conditions plus favorables pour compenser la chute de testostérone. Cela permet non seulement de préserver la vitalité générale, mais aussi d'améliorer le moral, car l'équilibre entre dopamine et sérotonine devient plus stable. Beaucoup d'hommes décrivent alors une énergie nouvelle au réveil, une motivation retrouvée et une endurance qui semblait perdue. D'un point de vue pratique, il ne s'agit pas d'interdire tout geste intime, mais d'apprendre à l'intégrer avec plus de conscience. Concrètement, il est de conseiller d'éviter la masturbation dans les 2 heures qui précèdent le sommeil, moment où l'organisme prépare déjà la sécrétion de mélatonine et la régénération hormonale nocturne. Privilégiez un moment de détente plus tôt dans la journée, accompagné de respiration profonde ou d'une activité physique légère, permet de mieux harmoniser le système hormonal. De plus, réduire la fréquence globale à 2 ou 3 fois par semaine, plutôt que quotidienne, laisse le temps aux glandes endocrines de récupérer et de maintenir un niveau hormonal plus stable. J'ai eu le cas d'un patient, Michel, âgé de 68 ans, ancien artisan. Il se plaignait depuis plusieurs années d'une fatigue intense le matin, d'une baisse d'appétit sexuel et d'une perte de masse musculaire. Il pensait que c'était simplement l'âge. Lors de nos entretiens, il a reconnu qu'il avait pris l'habitude de se masturber presque chaque soir. Avant de s'endormir, ensemble, nous avons décidé de modifier cette routine. Il a commencé par réduire progressivement, en espaçant les soirs, et surtout en déplaçant ses moments dans la journée, lorsqu'il se sentait plus en forme. Au bout de 3 mois, Michel a constaté des changements notables. Son sommeil était plus profond, il se réveillait avec plus d'énergie,
et il avait repris goût à la marche quotidienne qu'il avait abandonnée. Son médecin traitant a même noté une légère amélioration de sa masse musculaire et une tension artérielle plus régulière. Cet exemple illustre que l'équilibre hormonal masculin après 60 ans est fragile, mais qu'il peut être protégé par des gestes simples. Le fait de prendre conscience de l'impact de la masturbation nocturne sur la testostérone et d'adapter son rythme ouvre une voie de prévention efficace. Il ne s'agit pas de renoncer à sa sexualité, mais de la vivre de manière plus adaptée aux besoins réels du corps à cet âge. Ainsi, stabiliser l'équilibre hormonal, c'est préserver non seulement la vitalité physique, mais aussi le sentiment de force intérieure qui nourrit la confiance et la dignité de l'homme senior. Chez l'homme de plus de 60 ans, le sommeil devient un pilier fragile de la santé. Beaucoup constatent qu'ils dorment moins profondément, se réveillent plusieurs fois dans la nuit ou se sentent encore fatigués au matin. Ce phénomène est souvent attribué au simple vieillissement. Mais la masturbation nocturne joue un rôle souvent sous-estimé dans la perturbation des cycles de repos. Lorsqu'elle survient juste avant de s'endormir, elle déclenche une décharge hormonale et nerveuse qui empêche l'organisme d'entrer dans les phases de sommeil profond, essentielles à la régénération. Sur le plan biologique, chaque éjaculation nocturne entraîne une activation du système nerveux sympathique. Cette stimulation libère de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones normalement associées à l'état d'alerte. Or, la nuit est précisément le moment où le corps doit basculer vers l'apaisement, sous l'influence de la mélatonine. Ce conflit entre deux systèmes crée un sommeil plus superficiel, entrecoupé de micro-réveils invisibles mais destructeurs. En outre, la baisse brutale de dopamine et de testostérone qui suit l'orgasme fragilise encore davantage l'architecture du sommeil. Résultat, moins de sommeil profond, moins de récupération musculaire, moins de nettoyage du cerveau par le système lymphatique et donc plus de fatigue chronique. Retrouver une bonne qualité de sommeil est pourtant possible, même après des années d'habitude bien ancrées. Lorsque la masturbation nocturne est limitée ou déplacée à un autre moment de la journée, l'organisme retrouve un rythme circadien plus naturel. La mélatonine agit sans entrave, permettant aux phases de sommeil profond, N3 et paradoxal, REM, de se succéder normalement. C'est durant ces phases que le cerveau consolide la mémoire, que les cellules immunitaires se régénèrent et que les tissus musculaires se réparent. Les hommes qui réussissent à protéger ce sommeil profond décrivent souvent un regain spectaculaire d'énergie, une meilleure mémoire et un moral plus stable. Sur le plan pratique, il est conseillé d'instaurer un rituel de coucher qui favorise la détente sans sollicitation sexuelle intense, la lecture apaisante, les exercices de respiration lente ou quelques minutes de cohérence cardiaque sont des alternatives efficaces. De plus, éviter les écrans lumineux et les stimulations visuelles excitantes dans l'heure qui précède le coucher aide à maintenir un taux de mélatonine optimal. Certains hommes trouvent de bénéfique de programmer des moments d'intimité plus tôt dans la journée, lorsque le corps est physiologiquement plus fort et que les conséquences sur le sommeil sont moindres. Ainsi, la sexualité reste présente mais cesse d'interférer avec le repos nocturne. Un exemple concret illustre bien ce processus. Jacques, un homme de 72 ans, est venu me consulter car il souffrait depuis longtemps d'insomnie. Chaque nuit, il se réveillait 2 ou 3 fois, parfois incapable de se rendormir. Il mettait sa fatigue sur le compte de son âge et de ses douleurs articulaires. En discutant, il a reconnu qu'il avait l'habitude de se masturber presque systématiquement avant de s'endormir, pensant que cela l'aidait à trouver le sommeil. En réalité, ce geste déclenchait chez lui des réveils fréquents et empêchait l'entrée en sommeil profond. Nous avons convenu ensemble de modifier cette habitude, remplacer le geste nocturne par des exercices de respiration abdominale et réserver les moments d'intimité à l'après-midi. 2 mois plus tard, Jacques m'a rapporté un changement radical. Il dormait désormais d'une traite, se réveillait avec un esprit plus clair et avait retrouvé l'envie de jouer aux échecs avec ses amis le matin, ce qu'il avait abandonné par manque d'énergie. L'expérience de Jacques montre que le sommeil est un levier majeur pour ralentir le vieillissement. Les cellules cérébrales ont besoin de repos profond pour éliminer les déchets métaboliques qui s'accumulent et favorisent les troubles cognitifs.
Les muscles et les os ont besoin d'un sommeil réparateur pour maintenir leur solidité. Et le cœur bénéficie aussi d'une baisse nocturne de la tension artérielle, possible seulement si le sommeil n'est pas fragmenté. Préserver ce processus naturel, c'est donc protéger à la fois la mémoire, la vitalité physique et la longévité. Limiter la masturbation nocturne n'est pas une contrainte, mais une forme d'hygiène du sommeil. Cela revient à respecter les rythmes biologiques du corps, déjà fragilisés par l'âge. Restaurer la qualité du sommeil grâce à ce simple ajustement ouvre la voie à une meilleure récupération, une plus grande lucidité et un ralentissement global du vieillissement. Pour un homme après 60 ans, c'est souvent la clé pour retrouver confiance dans ses capacités et redécouvrir le plaisir de se lever le matin avec l'impression d'avoir vraiment reposé son corps et son esprit. Avec l'âge, le cœur et les artères deviennent particulièrement vulnérables. Après 60 ans, les parois vasculaires perdent une partie de leur élasticité. La tension artérielle a tendance à s'élever et le risque d'accident cardiaque augmente. Beaucoup d'hommes seniors l'ignorent, mais la masturbation nocturne répétée agit comme un facteur de stress cardiovasculaire supplémentaire. Ce geste, loin d'être anodin pour le système circulatoire, mobilise des mécanismes qui devraient au contraire être au repos durant la nuit. Sur le plan biologique, l'orgasme stimule fortement le système nerveux sympathique. Le rythme cardiaque s'accélère, la tension artérielle monte et une vague d'adrénaline circule dans l'organisme. Cette réaction est trop naturelle en journée, lorsque le corps est actif. Mais la nuit, elle contredit le rythme circadien. Normalement, à partir de 22 heures, le système parasympathique prend le dessus, le cœur ralentit. La tension diminue et les artères se détendent. C'est cette descente nocturne qui protège le système cardiovasculaire et permet une récupération des cellules cardiaques. Mais chaque fois qu'une excitation sexuelle nocturne survient, ce processus est interrompu. À la longue, le cœur est privé de ses heures de repos. Les conséquences se traduisent de par une usure plus rapide des artères, une rigidité accrue de l'endothélium et une difficulté à réguler la tension artérielle. Ce stress répété contribue à l'hypertension, aux palpitations nocturnes et parfois à des douleurs thoraciques inexpliquées. Beaucoup d'hommes pensent que ces symptômes viennent uniquement de l'âge ou du cholestérol, sans imaginer que leurs habitudes intimes puissent en être un déclencheur silencieux. Pourtant, la recherche a montré que la variabilité cardiaque, un indicateur majeur de la santé du cœur, est significativement perturbée après des éjaculations nocturnes régulières. La bonne nouvelle est que cette charge cardiovasculaire peut être évitée ou réduite par de simples ajustements. En choisissant des moments de sexualité ou de plaisir solitaire en journée, l'organisme est plus apte à gérer la hausse de tension et à revenir rapidement à l'équilibre. De plus, la pratique de techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque, la respiration lente ou quelques minutes de méditation avant le coucher peut aider à maintenir un tonus parasympathique protecteur. Ces gestes simples permettent au cœur de profiter pleinement de ces heures de régénération nocturne. Un patient illustre parfaitement ce phénomène. Pierre, 70 ans, souffrait d'hypertension depuis plus de 10 ans. Malgré ses médicaments, sa tension restait instable, avec des pics nocturnes enregistrés lors d'un Holter. Lors de notre entretien, il a reconnu qu'il se masturbait presque tous les soirs pour s'endormir. Nous avons identifié que ces pics coïncidaient souvent avec ses habitudes nocturnes. Ensemble, nous avons décidé d'introduire une nouvelle routine, séance de cohérence cardiaque avant le coucher, suppression du geste intime la nuit et introduction d'un moment de détente sexuelle en journée. Après sa marche matinale, 3 mois plus tard, sa tension nocturne était beaucoup plus stable et son cardiologue a pu réduire légèrement son traitement. Pierre m'a confié qu'il se sentait plus léger, moins oppressé la nuit et surtout rassuré de retrouver une maîtrise sur son cœur. Ce cas montre que protéger le système cardiovasculaire après 60 ans passe aussi par l'hygiène intime. Chaque homme peut apprendre à respecter le rythme naturel de son cœur, en laissant la nuit jouer son rôle de réparation. Cette attention réduit non seulement le risque d'hypertension, mais aussi celui d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Elle contribue également à une meilleure oxygénation des tissus et à une sensation de vitalité accrue au réveil. Préserver le cœur, c'est préserver la vie elle-même.
en ajustant simplement l'horaire et la fréquence de certaines habitudes. L'homme senior peut redonner à son système cardiovasculaire l'opportunité de se reposer et de se renforcer. La vitalité retrouvée n'est pas seulement physique, elle redonne confiance, sérénité et la certitude d'agir en faveur de sa propre longévité. Après 60 ans, beaucoup d'hommes pensent que la perte de désir, la diminution de la fermeté des érections ou le manque d'enthousiasme pour l'intimité sont des fatalités liées à l'âge. Pourtant, dans la majorité des cas, ces signes ne sont pas irréversibles. Ils traduisent de souvent une fatigue du système hormonal et vasculaire, aggravée par des habitudes nocturnes répétées qui épuisent les réserves du corps. La masturbation pratiquée systématiquement avant le sommeil, en particulier, entraîne une libération rapide suivie d'un effondrement hormonal et nerveux, privant l'organisme de l'énergie sexuelle dont il aurait besoin pour nourrir sa virilité. Sur le plan biologique, la virilité repose sur un équilibre subtil entre la testostérone, la dopamine et une bonne circulation sanguine dans les tissus érectiles. Chaque éjaculation nocturne consomme une partie de cette énergie sans réelle valorisation physiologique, car elle survient dans un contexte où le corps devrait être en repos et en réparation. Résultat, baisse de la testostérone libre. Diminution de la production d'oxyde nitrique, molécule essentielle pour dilater les vaisseaux du pénis et perte progressive de tonicité musculaire dans le plancher pelvien. À long terme, cela se traduit par une sensation de fatigue intime, des érections plus faibles et une confiance érodée. Le fait de limiter la masturbation nocturne permet au contraire de préserver et de réorienter cette énergie sexuelle, en gardant ses ressources pour des moments de partage dans la journée ou en soirée plutôt. L'homme stimule davantage la production de testostérone et favorise une circulation sanguine plus robuste. Le corps utilise alors cette énergie pour entretenir les tissus érectiles, améliorer la réponse sexuelle et renforcer la sensation de désir. Les hommes qui pratiquent ce réajustement décrivent souvent une redécouverte de leur puissance intérieure, un regain de vitalité et une relation plus épanouissante avec leur partenaire. Concrètement, plusieurs ajustements simples sont possibles. D'abord, privilégier l'intimité ou la masturbation en dehors des heures de sommeil. Par exemple, dans l'après-midi, lorsque l'énergie est naturellement plus élevée et que l'organisme supporte mieux le pic hormonal. Ensuite, intégrer des exercices de renforcement du plancher pelvien, comme les contractions de type Kegel qui améliorent la fermeté des érections et la durée des rapports. Enfin, soutenir la circulation sanguine par des habitudes de vie saine, marche quotidienne, alimentation riche en antioxydants, fruits rouges, noix, légumes verts et hydratation régulière. Ces gestes simples permettent de transformer la vitalité intime sans recours à des médicaments. L'histoire d'Henri, 66 ans, illustre bien ce processus. Cet ancien cadre à la retraite venait me voir avec un sentiment d'impuissance. Persuadé que sa vie sexuelle était terminée, il se plaignait d'érections faibles, d'un désir absent et d'une grande gêne vis-à-vis de sa compagne. En discutant, il a avoué qu'il avait conservé l'habitude de se masturber presque chaque soir avant de dormir, comme un automatisme hérité de sa jeunesse. Ensemble, nous avons établi un plan réduire progressivement cette pratique nocturne. Introduire des exercices du plancher pelvien et réserver les moments d'intimité à des heures où il se sentait naturellement plus éveillé. Après 3 mois, Henri a constaté une transformation qu'il n'espérait plus. Ses érections étaient plus solides. Son désir avait retrouvé de l'élan. Et surtout, il se sentait fier de redonner à sa partenaire une vie intime partagée. Ce regain de confiance a rejailli sur l'ensemble de son quotidien, lui donnant envie de reprendre des activités sociales et sportives. Ce témoignage montre qu'il est possible, même après 60 ans, de retrouver une virilité naturelle sans artifice, en respectant davantage le rythme du corps et en économisant l'énergie sexuelle la nuit. L'homme senior permet à son organisme de revaloriser cette ressource précieuse. Le bénéfice dépasse largement la sphère intime, il s'agit aussi de confiance en soi, de vitalité globale et de sentiment de dignité. La virilité n'est pas seulement une question de performance sexuelle, mais un état d'équilibre où le corps et l'esprit collaborent pour exprimer la force intérieure de l'homme. Limiter la masturbation nocturne n'est donc pas une privation, mais un investissement, chaque fois que l'on choisit de préserver cette énergie pour des moments plus adaptés.
On renforce sa vitalité masculine et on donne au corps l'occasion de se régénérer. Retrouver une virilité naturelle, c'est accepter de transformer ses habitudes pour mieux révéler ce que l'âge n'a pas effacé, la capacité de vivre l'intimité avec intensité, dignité et joie. En avançant en âge, il est facile de croire que la fatigue, la baisse d'énergie ou la diminution de la virilité sont des fatalités contre lesquelles on ne peut rien. Pourtant, nous venons de voir que de simples ajustements, comme limiter la masturbation nocturne et respecter le rythme naturel du corps, peuvent transformer votre quotidien en protégeant vos hormones, votre sommeil, votre cœur et votre vitalité intime. Vous offrez à votre organisme les meilleures conditions pour ralentir le vieillissement. Ce ne sont pas de grands sacrifices, mais de petits gestes de conscience qui redonnent à votre corps la possibilité de se régénérer et à votre esprit la certitude que vous restez maître de votre santé. Votre force masculine ne disparaît pas avec les années. Elle a seulement besoin d'être entretenue avec sagesse et respect. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes traversent les mêmes questionnements et découvrent qu'il est possible de reprendre le contrôle. Même après 60 ans, prenez le temps d'appliquer 1 ou 2 conseils partagés ici et observez les changements dans votre énergie, votre sommeil et votre confiance. Et si l'une de ces idées vous a surpris ou inspiré, partagez-la en commentaire pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'hommes qui choisissent de vieillir avec dignité, force et sérénité. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle chance d'avancer dans la vitalité.